Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi pour ces premières rencontres européennes de la gestion qui est organisée par l'AFG. C'est au regard du contexte actuel que nous avons souhaité organiser ces assises en leur donnant une dimension véritablement européenne, parce que l'Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins et que nous sommes convaincus que l'industrie de la gestion d'actifs peut contribuer à répondre aux défis, un certain nombre de défis auxquels l'Europe est confrontée. L'Europe est confrontée aujourd'hui à de nombreux défis, certains ne sont pas notre ressort, comme la question des migrants. Au plan économique et financier, deux défis nous paraissent essentiels. Le premier, c'est bien entendu le Brexit. Le Brexit a eu lieu, nous le regrettons, mais il nous faut en prendre acte et en tirer les conséquences. Les négociations vont s'engager en 2017 entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le cadre de ces négociations suppose au préalable de s'interroger sur le projet européen et sur les moyens de le renforcer. L'industrie financière est une composante essentielle de la construction européenne, probablement une des plus achevées, avec la création de la BCE qui a à son rôle de politique monétaire élargi récemment son rôle de supervision du système bancaire. Le Brexit, au fond, peut et doit être une opportunité pour renforcer l'Union européenne en général, son industrie financière et l'asset management en particulier. Pour cela, deux conditions sont nécessaires. En premier lieu, l'Union européenne doit s'affirmer davantage comme une puissance qui défend ses intérêts légitimes et pas simplement comme un grand marché ouvert à tous et quelquefois sans réciprocité. Le point central sera bien entendu la question du passeport financier. Nous pensons que la Grande-Bretagne ne doit pas continuer à disposer du passeport financier. Cette position n'est pas motivée par une quelconque volonté de punir le Royaume-Uni, c'est simplement la conséquence logique du choix de ce pays de ne plus partager les règles de l'Union européenne. Cela ne signifie pas non plus qu'il ne faudra pas organiser une coopération basée sur les intérêts mutuels des deux parties. Nous sommes et demeurons tous européens, mais cette coopération devra s'établir sur des bases conformes aux intérêts des pays membres de l'Union. En second lieu, le système de régulation européen doit évoluer et s'adapter au contexte et aux enjeux. Pour ce qui concerne la sphère financière, le renforcement de la réglementation était nécessaire après la crise de 2007 et au vu, il faut bien le reconnaître, d'un certain nombre d'errements de certains segments de l'industrie. Pour autant, nous pensons que le contenu des évolutions réglementaires et leurs modalités d'application doivent changer. Trop de réformes sont déconnectées des enjeux réels de l'Europe et notamment de celui de la croissance. Trop de réglementations privilégient la substance sur la forme et deviennent illisibles et ne tiennent pas compte du contexte spécifique de chaque pays. Le deuxième défi pour l'Europe au plan économique, c'est la croissance. Renouer avec la croissance, c'est en effet aujourd'hui un enjeu majeur pour l'Europe. Et ce, au moins pour 4 raisons. Seule la croissance permettra de résorber l'excès de dette accumulé au cours des 20 dernières années. Je rappelle souvent qu'aujourd'hui, dans le monde développé, mais c'est aussi le cas de l'Europe, le ratio dette sur PIB public est équivalent à celui qu'il était après la Deuxième Guerre mondiale, sachant qu'à l'époque, il y avait très peu de dette privée. Seule la croissance permettra de résorber le chômage dans bon nombre de pays. Seule la croissance permettra de préserver un système de protection sociale unique au monde, notamment en matière de santé et de retraite. L'Europe, aujourd'hui, c'est 7% de la population mondiale, 25% du PIB mondial et 50% des dépenses sociales mondiales. Seule la croissance, enfin, permettra d'assurer la stabilité sociale et politique de l'Europe. Notre métier, la gestion d'actifs, a un rôle à jouer pour faire face à ces défis. Notre première mission, c'est de servir efficacement les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, pour définir des solutions d'investissement ou d'épargne conformes à leurs objectifs en termes de risque et de rendement.
Mais en même temps, notre métier joue un rôle majeur dans le développement économique, car il est au carrefour des besoins des investisseurs et celui des entreprises pour leur satisfaire leurs besoins de financement en termes de dette ou de fonds propres. En Europe, 75% du financement est fait par les banques, 25% par le marché. Aux États-Unis, c'est une proportion inverse. Nous ne pensons pas qu'il serait possible, voire même souhaitable, d'aller vers le modèle américain. Néanmoins, il est indiscutable que la part du financement par le marché dans la période qui va venir devra croître, le financement par le marché demeurant un complément au financement bancaire. Notre métier a aussi un rôle essentiel à jouer pour la conception de solutions d'épargne pour la retraite qui vont constituer un thème majeur compte tenu de la démographie européenne. L'industrie de la gestion en Europe est forte. Les actifs gérés pour les particuliers représentent près de 10 000 milliards et ceux pour les institutionnels, un montant équivalent. Ces assises visent à être un lieu d'échange avec nos clients, nos partenaires européens et les régulateurs, afin de permettre un débat sur les axes clés de notre métier dans le cadre des enjeux européens qui sont les nôtres. Nous avons choisi pour ces premières assises 3 thèmes pour organiser ces débats: le positionnement de la gestion d'actifs dans le système financier européen, le rôle de notre métier par rapport à l'objectif de croissance et l'apport de la gestion pour le financement des systèmes de retraite. Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, nous donnera les clés pour analyser sa vision de l'Europe aujourd'hui et demain. Valdis Dombrovskis nous présentera les enjeux et les avancées de Capital Market Union. Steven Major et Benoît Juvigny, qui fera la conclusion, nous donneront leur point de vue sur les questions relatives à la réglementation. Odile Renaud-Bassot, directeur du Trésor, nous dira ce qu'elle attend de la gestion d'actifs en matière de collecte et d'orientation d'épargne et les travaux en cours pour l'y encourager, notamment au plan fiscal. Philippe Salle nous dira ce qu'il attend de notre industrie, ce qu'attendent de notre industrie les grands groupes en matière de financement, et Christophe Bavière nous présentera le point de vue des PME. Alexander Schittner, président de l'EFAMA, Giordano Lombardo, vice-président de la société des sociétés de gestion italiennes, nous expliqueront comment ils agissent en ce sens dans les associations qu'ils dirigent. Et Agnès Romanet Espagne nous dira comment accentuer la visibilité de notre industrie. Alain Pollack, Guillaume Prache et Johan Segars nous feront partager leur expérience dans leurs pays respectifs en matière d'offres et quelles sont les évolutions nécessaires et le rôle de la gestion d'actifs aujourd'hui et demain. Merci à chacun de nos invités de leur présence cet après-midi. J'espère que je n'ai oublié personne dans ma présentation. En tous les cas, soyez assurés que vos points de vue sont attendus. La richesse des échanges nous permettra de confirmer nos atouts, mais surtout de dégager des axes de travail à mener en commun. Merci également à mes confrères membres du comité stratégique de l'AFG, Didier Leménestrel, Philippe Sebon et Daniel Roy, d'avoir coordonné la préparation de leurs tables rondes respectives. Je laisse la place à Isabelle Gounin. Je vous souhaite une bonne et fructueuse après-midi et je vous donne rendez-vous pour le cocktail qui suivra.